La Bible dit dans Jean 10 que le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'enfant là était tourmenté par le diable, tourmenté par les démons, en telle sorte que l'ennemi cherchait à détruire sa vie, cherchait à neutraliser la vie de cette fille. Nous ne savons pas en réalité quelles sont les situations qu'elle traversait, mais je suis sûr, comme étant une maman normale, elle ne pouvait pas trouver du repos. La preuve même, c'est que lorsque cette femme est allée vers Jésus, il n'a pas d'abord dit « Seigneur, secours ma fille », mais elle a dit « Seigneur, secours-moi ». La peine était tellement forte en telle sorte qu'elle pouvait ressentir le chagrin de sa fille sur elle. Elle souffrait énormément. Elle souffrait énormément. Il y a quelqu'un peut-être en ce lieu, tu es venu prier, mais la situation pour laquelle tu es venu prier, ce n'est pas pour toi. C'est peut-être pour ton père, c'est peut-être pour ta mère, c'est peut-être pour ton frère, c'est peut-être pour ta soeur. Oh, la bonne nouvelle est que même si cette personne n'est pas physiquement présente en ce lieu, puisque toi tu es venu dans la présence de Dieu et tu invoques ce Dieu-là, le secours de Dieu va être libéré dans des familles. Oh, est-ce que quelqu'un est là en ce lieu? Le secours de Dieu va être libéré dans des familles. Parce que toi, tu as invoqué le Seigneur. Mais allons dans le texte de Matthieu 15. Partie du verset 21. On va étudier la pensée de Dieu avant de prier. J'aime cette église parce que nous avons tous appris à nous appuyer sur la parole de Dieu. On ne va pas venir et simplement commencer à crier « Seigneur, secours-moi ». Nous devrions avoir la base de la parole de Dieu afin d'avancer. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Cette femme dont la Bible est en train de parler dans ce texte était à la recherche du secours. La Bible dit qu'elle venait de contrées de Tyr et de Sidon. Contrées de Tyr et de Sidon. Et ce que j'aime, la Bible dit, c'est que Jésus aussi s'est retrouvé dans le même parage avec cette femme. Lorsque vous lisez Jean 4, Matthieu 14 et le passage précédent, vous verrez que la Bible dit que le Christ venait d'abord du pays de Génézareth, qui se trouvait vers le nord d'Israël, là en Galilée, vers le nord d'Israël. Et il s'est déplacé de là pour aller vers la Syrie, entre Tyr et Sidon. Entre Tyr et Sidon. Et c'est là que cette femme qui avait besoin du secours de Dieu s'est retrouvée. Cette femme s'est retrouvée dans le territoire de Tyr et de Sidon. Là aussi, Jésus s'y retrouvait. C'est que j'aime ce que la Bible dit, après avoir secouru cette femme, lorsque vous lisez le verset 28 et 29, le Christ a quitté le territoire de Tyr et de Sidon. Il était venu spécialement pour cette femme. Il était venu spécialement pour rencontrer une seule personne. Lorsque vous voyez la carte d'Israël, vous verrez que c'est une très longue distance de là où Jésus était pour aller vers Tyr et Sidon. C'était même un autre territoire au dehors d'Israël. Et quand il a fini de traiter avec cette femme, la bonne nouvelle, c'est qu'il est parti. Il est sorti de ce territoire. Je me suis posé la question de savoir, Jésus, tu n'avais fait rien d'autre. La Bible n'a pas mentionné s'il avait prêché, s'il était allé ailleurs. Simplement, après avoir rencontré cette femme, Jésus a quitté le territoire de Tyr et de Sidon. Ça nous amène à comprendre qu'il pouvait se déplacer simplement pour la situation d'une seule personne. Alors que cette femme était cananéenne, non juive, le Christ se donnait la peine de quitter Israël pour aller la délivrer de son problème. Cette femme avait du prix aux yeux de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu.
Tu as du prix aux yeux de Dieu. Arrête de te minimiser. Arrête de te voir petit. Osana valeur n'a mis sur un Nzambe. Et Dieu peut organiser toute cette manifestation afin de rencontrer la vie de quelqu'un. Et je prie Dieu que tu sois cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce soir? Je prie Dieu cause à la moto Nzambe ayeli nesikao afin d'apporter la délivrance à ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Christ s'est déplacé simplement pour rencontrer cette femme seule et seule. Mais j'aime ce que la Bible dit. Le Christ s'est déplacé vers le contrée de Tyr et de Sidon. La Bible n'a pas dit que cette femme était dans le promenade. Elle était aussi là dans ce territoire. C'est là même que nous nous posons la question de savoir, en fait, on a parlé de plusieurs définitions du secours. On a parlé de la main de Dieu qui vient nous faire sortir du soulagement et de toutes ces choses. Mais quelqu'un peut se poser la question comme Marie, comment ces choses se feront-ils? Comment est-ce que le secours de Dieu va me parvenir? Oh, il y a une bonne nouvelle, il y a la réponse de Dieu. Et la première des choses que nous apprenons de comment est-ce que le secours de Dieu peut arriver dans la vie de quelqu'un, nous la trouvons dans ce verset 21 et 22. La position de cette femme dans le territoire de Tyr et de Sidon l'a permise de pouvoir recevoir son secours. Si Jésus était à Tyr et à Sidon et que cette femme s'est retrouvée ailleurs, certainement elle allait passer à côté de la visitation divine dans sa vie. Oh frère, sœur, ta position dans la présence de Dieu, ta position dans la marche avec Dieu déterminera des choses que tu peux recevoir de sa part. Oh, le secours de Dieu ne tombe pas en l'air. Le secours de Dieu ne tombe pas partout. Le secours de Dieu vient à l'endroit où la personne de Jésus se retrouve. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un en ce lieu. Nous sommes à l'Arche de l'Alliance Makala. Un bon endroit, une bonne position où nous pouvons recevoir le secours de Dieu. Tu veux que Dieu puisse te secourir dans ta vie, oh, change un peu ta position. Où est-ce que tu te retrouves maintenant? Où est-ce que tu attends le secours de Dieu? Là où est Jésus, c'est là où se trouve son secours. Oh, j'aime ce que dans cette église, c'est que nous nous retrouvions dans une position, dans un territoire où Jésus également se trouve. Et lorsque nous crions à lui, nous obtenons le secours divin. Oh, ce ne sont pas des choses qui se font maintenant alors que nous parlons. J'ai une information pour toi. Ta présence dans cette église, ta position dans cette église a déjà déclenché le processus du secours de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es là? Tu peux dire très fort amen à cela. Avoir une bonne position, être à l'endroit de Dieu. C'est pourquoi les hommes sensibles qui s'attendent au secours de Dieu savent toujours se connecter à l'Esprit de Dieu pour savoir, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois? Où est-ce que tu veux que je parte? Ne sois pas de ceux-là qui disent, maintenant c'est le Bénin qui paye, je pars au Bénin. Maintenant c'est l'Égypte qui part, je pars en Égypte. Maintenant c'est la Chine qui part, je pars en Chine. Maintenant c'est le Dubaï qui part, je pars au Dubaï. Maintenant c'est la France ou les États-Unis, tout le monde veut aller aux États-Unis, je pars. Non frère, sœur, lorsque tu avances avec Dieu, tu ne regardes pas au profit matériel, mais tu te dis Nzamba Zawapi, Nzam. Oh, est-ce que quelqu'un est dans la salle? Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Tu calcules tes mouvements par rapport à la position de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté du secours divin parce que nous bougeons comme nous voulons. Nous nous installons aux endroits que nous voulions y aller. Vois bien la masse des zéros dans la foi. Dieu a toujours précisé quel endroit où ils doivent posséder. Parce que l'endroit, le lieu que tu occupes, déterminera ta visitation. Est-ce que quelqu'un est là et peut dire gloire au Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans le comment vivre les secours divins. Et la première des choses que nous apprenons, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Avoir une bonne position. Cette femme allait rater si elle était simplement allée se promener ailleurs.
Elle devait calculer, c'est dit, Yesoaza Wapi, Azana Tyr et Sidon. Elle s'est déplacée. Parce que cette femme n'était pas originaire de Tyr et de Sidon. Elle était originaire de cette province de la Syrie qu'on appelle la Phénicie. Lorsque vous suivez, vous arrivez à faire des analyses, elle était de la province de la Phénicie qui appartenait au royaume de la Syrie de l'époque. Bien sûr que Tyr et Sidon étaient aussi en Syrie, mais cette femme n'appartenait pas à ce territoire. Elle a calculé où est-ce que le Christ s'est retrouvé à ce moment-là. Et elle s'est positionnée. Frère, sœur, si tu veux vivre le secours de Dieu, ne positionne pas ta vie par rapport à la situation économique d'un pays. Ne positionne pas tes mouvements par rapport à ce que les gens disent ou encore par rapport à l'ampleur qu'un endroit a, mais positionne tes mouvements par rapport à la personne de Jésus. Et tu verras le succès dans ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la deuxième des choses que nous apprenons sur comment recevoir et vivre le secours divin. Alléluia. Mais avant cela, on va un peu incliner nos têtes dans la prière. Avant d'avancer avec ce deuxième voix. Tu peux simplement chanter avec nous ce cantique. Le Saint-Esprit est en ces lieux. Pendant ce temps de prière que nous traversons en ces lieux, le secours de Dieu est déjà en train de venir. Puisque nous avions dit, il faut avoir une bonne position, être au bon endroit. Puisque tu es déjà là au bon endroit et à la bonne position, le secours de Dieu se déverse sur toi. Est-ce qu'on peut entonner ces cantiques ensemble? Alléluia. Avant d'avancer avec la parole de Dieu, chante avec nous simplement. Alléluia. Korababa shandorobobo shata. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est en ces lieux. Est-ce que tu peux chanter avec eux? Il est à l'endroit de ta visitation. Il est à l'endroit de ta visitation. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est en ces lieux. Il est en ces lieux. Oh, le Saint-Esprit est en ces lieux. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est en ces lieux. Oh yes, oh yes. Oh, le Saint-Esprit